Animalia, nos amis les animaux. Aujourd'hui, l'émission qui me présente, c'est souvent une émission très coup de cœur, très, on va pas dire, sentimentale. Et aujourd'hui, c'est particulièrement une émission qui pour tous autres. C'est l'histoire d'un chien handicapé et qui tout normalement, tu peux amener ça là à endormi, c'est-à-dire à tuili. Mais l'amour propriétaire peut donner chien au 10 jours, une deuxième la vie, mais aussi intervention un dimoun exceptionnel qui nous a Maurice, c'est Jean-Luc Alette, parce que c'est seul dimoun Maurice qui fait 16 roulantes pour les animaux. Donc nous parlons aujourd'hui dans l'émission l'histoire de Marley. Marley, c'est sa jolie toutou qui nous a à côté à moi là, et qui malheureusement arrivé à un certain âge, il commence à avoir une dysplasie de la hanche, qui se connaît très handicapant. Et finalement, il a quasiment perdu l'usage de ses jambes à l'arrière. Et nous parlons de comment le propriétaire, il sait faire tout à travers vétérinaire, il passe commande 16 roulantes sur Internet. Quand rien pas n'allait, nous parlons de il a besoin de M. Alette. Et M. Alette, il vit avec une chaise roulante qu'ils ont dit Marley et dans toutes les chances retrouver une certaine mobilité, un certain confort de vie, une certaine dignité de vie. Donc tout de suite l'histoire de Marley, le chien paralysé mais qui pas nous les bras, dans Animalia, nos amis des animaux. À tout de suite. Donc nous retrouvons nous avec sa jolie petite toutou Marley là et nous parlons de ce propriétaire pour raconter nous l'histoire formidable, on va dire même l'épopée de Marley qui il commence malade, qui tu pensais qu'il avait une paralysie à vie, mais aujourd'hui avec le développement que vous trouvez dans l'émission, il peut regagner une nouvelle espérance, un nouveau confort de vie. Donc tout de suite, mon passe à M. Dijou, qui est le propriétaire de Marley. Bonjour M. Dijou. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va un peu mieux. Monsieur Dijou, tout le temps comme on trouve Bandimoun, d'abord nous cause créole? Oui. Je comprends créole. Ça fait longtemps que vous êtes à Maurice? 25 ans même. 25 ans. Donc on vit, bon, on va peut-être demi Mauricien, 3 ans Mauricien. 100% Mauricien. 100% Mauricien. Donc tout le temps comme on joue un Dimoun qui compte en animaux, ça fait un grand plaisir. Et comme on est tout là, avec tout ça, tout qui est là autour de vous, moi aussi, je peux faire des affaires avec un dog lover. Donc, vous comptez en animaux depuis ou l'enfance? Oui, en fait, comptons animaux là, nous pas apprendre ça à lire en nous. Et à Maurice, quand nous commençons, on a 25 ans de cela, on a un petit toutou, des petits toutous, on commence, on a toutou, il vient la case, donne il manger, il restait, etc. Et aujourd'hui, je me retrouve moi avec plus de 100 toutous, avec 90% des toutous en rescue, c'est-à-dire des animaux maltraités, des animaux abandonnés. Pas besoin d'abandonner les autres côté Dimoun, et Dimoun vient abandonner bonne lichien là côté moi-même. Hein? Donc voilà. Après il y a des personnes aussi qui appellent parce qu'ils ont des difficultés à garder un chien. Et voilà. Et donc petit à petit on a commencé à faire des quenelles. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus d'une centaine de chiens. Celui-là, il a été récupéré il y a à peine 4 jours. Il y a une annonce sur Facebook pour savoir si le propriétaire l'a perdu. Personne ne s'est manifesté. Et voilà, donc on le garde. Le souci, c'est que tous ces chiens, il faut les stériliser et les castrer. Donc là, on fait appel à des ONG qui nous font un prix d'amis, entre guillemets, et qui viennent sur place pour stériliser des lots de 10, 15, 20 chiens. La stérilisation est importante. La stérilisation est importante parce que on récupère beaucoup de chiots ou de mamans pleines, prêts à mettre bas. Et si c'est pour les emmener ici, les nourrir et qu'ils recroisent juste après, ça sert à rien. C'est un problème. C'est un problème. Donc je pense qu'au niveau l'amour des animaux, ça passe aussi par être responsable des chiens qu'on a. Ne pas laisser les chiens traîner. Une chienne qui est en chaleur, ça va poser pas mal de problèmes. Les chiens, pareil, les laisser traîner alors que s'il y a des chiennes en chaleur, les chiens vont partir, faire des accidents, etc. On a récupéré des chiens moitié bouffés par des vers, etc. Parfois, malheureusement, on ne peut plus rien faire pour ce chien. Et sinon, autrement, on récupère, on castre, etc. Mais à mes frais.
Donc là, on est en process pour essayer de mettre une ONG ou une association Oui, en place. avec 100 chiens, je pense que... Ça commence à coûter, oui. Ouais, c'est ça sûr. commence à coûter. Il y a un budget derrière. Voilà. Et c'est pas quelque chose à but lucratif. Nous, on vend pas de chiens. S'il arrive qu'on puisse faire adopter quelques chiens, on fait en sorte qu'en échange, pour que la personne s'engage aussi vis-à-vis de ce chien, vous connaissez quand il y a des affaires cadeaux, il n'est pas trop prend soin. Bien sûr. Par contre, quand il tient une casse dans le poste, il ticket un peu pour abandonner Tout à fait. les chiens là. Tout à Et fait. Nadimoun, il vient, moi content, moi c'est pas moi, de 2 chiens, en pensant que les chiens là pourraient bien quand Dimoun là, qui dit moi il a un jardin, 3 jours après, je trouve des chiens là sur Facebook, qui ont une PNJ des chiens là, c'est pas qu'ils faire. Donc en échangeant le chien contre 2 ou 3 balles Wago qui permet de nourrir les autres chiens, la personne a dépensé un petit peu de sous. Donc forcément, la litanie un peu plus à les chiens là. Voilà. C'est la nature humaine. Voilà. Pour terminer dans ce sujet-là, parce que moi, je viens nous surtout aujourd'hui pour l'histoire de Marley, mais les temps réalisé qui vous préoccupe plus qu'ils sont tout, je dis peut-être un peu bien pas l'amour des animaux et un petit peu peut-être malgré vous, on retrouve vous dans le monde du rescue. Disons, si moi tu me demandes la chose principale à faire pour les Mauriciens pour qu'ils nous changent la vie des animaux dans Maurice, ce serait quoi? Moi, à mon avis, avec le petit peu de recul que moi j'ai, 25 ans, moi, dans Maurice, et comme je côtoie des gens. Et ça, bon, des gens qui sont dans le village, qui sont dans la ville, qui... Moi, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire avec la génération qui va venir là, prochainement. À l'école. À l'école. Donc, notre but aussi, tout ça est en pleine réflexion, c'est-à-dire faire une ferme. Alors, moi, j'ai des chevaux de course retraités, j'ai des cochons marrons et qui gagnaient baba, etc. Cabri, bœuf et pas mal de chiens, moutons aussi. Ah oui, notre des animaux là, à part de Voilà. tout ce que nous pouvons trouver ici Voilà. là. Donc ça devient un peu une ferme et on réfléchit à faire une ferme pédagogique où on peut faire, par exemple, les écoles faire visiter la ferme et en même temps faire un petit peu d'éducation sur le respect des animaux, sur l'animal c'est un être comme nous-mêmes. Donc il faut éduquer cette nouvelle génération et faire ceux comprendre que le chien maintenant est un homme à part entière de la famille, qui mérite l'amour, le respect surtout, bien traite les bien. Mais il y a beaucoup de chiens errants, mais nous devons aussi reconnaître qu'il y a beaucoup de chiens qui nous peuvent traîner dans ce chemin-là, c'est des chiens qui sont propriétaires ça. Mais c'est ma propriétaire là, il pas tasse ce chien, allo Larry, aldo Moyazi chien, il y a là même qui nous gagne une explication par derrière. Exactement, le matin je trouve guette, ouvert guette, les 6 chiens traîner. Exact. Dans tantôt aussi, c'est des chiens qu'on côtoie. Beaucoup de manouans affaires au pied levé, je connais que ce n'était pas convenu. Moi, tu peux dire, faire nous grâce, que quand ça, la ferme là, est prêt, cette ferme pédagogique, ou réinvite Animalia pour venir faire une émission là-bas. Certainement. Mais ça fait des années que je peux dire dans l'émission, la solution, c'est d'éduquer la nouvelle génération. Nous avons fait une émission avec Odysseo, avec Bernard II, là-bas, le responsable de l'aquarium Odysseo. Ici, il y a nous-mêmes affaires. Si on doit sauver nos océans de tout ça, une centaine de tonnes de plastique qui peut être là, il faut éduquer la prochaine génération. Donc M. Dijoux, il a tout à fait raison. Et il y a un Dimoun qui a fait une mini-ferme pédagogique. Donc mon poussé, après peut-être 3 ans, qui nous poussé à retracer une émission, c'est Mme Wilcox. Mme Wilcox, elle est la directrice de l'école Step Ahead et elle a fait une mini-ferme chez elle. Elle a récupéré des ânes. Donc, une bourrique, comment nous dire. Donc, nous avons cabri, nous avons ça. Et il incorpore sa mini-ferme-là dans l'école Step Ahead. Donc, et c'est extraordinaire parce qu'il y a des enfants qui là-bas, depuis le plus jeune âge, apprennent compter les animaux, apprennent nourrir les animaux, apprennent respecter les animaux. Je pense que c'est incroyable. C'est pourquoi je suis très enthousiaste avec votre projet de ferme pédagogique. Maintenant, nous venons là, Marley. Raconte-nous un peu l'histoire de Marley. Marley, à quel âge? Alors, Marley, il a presque 12 ans, je pense, presque 12 ans. C'est un des seuls chiens qu'on a acheté. Ok. C'est un de nos premiers chiens. Et Marley... Au départ, il était en pleine santé. Au départ, il était en pleine santé, on l'a eu chiot. Et impeccable. Il a sa congénère qui n'est pas là, mais Maya, donc de Labrador. Et lui, petit à petit, il y a 5-6 ans déjà, il a eu un problème, sûrement en mangeant une herbe toxique, un problème au foie et il a failli mourir. On a pu le récupérer. Et là, depuis quelques mois, il a eu des problèmes à se mouvoir.
à se déplacer. Et Ça a commencé à peu près combien de temps de cela? 6 mois? non, un peu plus tard. Donc ça fait quoi, 3 mois? 3 mois seulement. Oui, 3 mois, 4 mois. Oui. Et donc nous allons dire que pendant 11 ans, Marley a vécu une vie peinard, Oui. sans aucun problème de santé. Impeccable, ouais, sans aucun problème, à part ce problème de foie au bout d'un moment dans son parcours, mais sinon, il bougeait, il galopait sans problème. Et là, depuis quelques temps, on a vu qu'il avait un petit peu de mal pour se déplacer. On l'a emmené chez le vétérinaire, radio, donc X-ray, et le diagnostic est tombé, dysplasie. Alors dysplasie, c'est un problème au niveau de la hanche, on peut éventuellement opérer, mais vu son âge, c'est pas très conseillé. Oui, parce que souvent, à partir de 12 ans, une lourde opération chirurgicale, C'est ça. et surtout avec l'anesthésie, ça peut être difficile pour le cœur. Voilà. Et du coup, ben, on ne savait pas trop quoi faire. Alors au départ, on l'a laissé un peu comme ça, on l'a emmené, on le portait. Et ben, à force qu'il ait un point d'appui, il s'est chopé un escar qu'on soigne toujours actuellement. Et moi, alors en regardant sur les réseaux sociaux, je voyais qu'en France ou dans les autres pays, il y avait des fermes entières avec des chiens, on va dire entre guillemets paralysés, qui se mouvaient sur des petits calèches. On a eu le trolley, j'ai cru que c'était une blague, non, c'était pas une blague en fait. Et là, donc quelqu'un me disait, ben non, à Maurice, il y a quelqu'un qui fait des calèches pour les chiens, etc. Et on a cherché et on a trouvé, en fait, on avait trésor dans Maurice, on a trouvé M. Alette. M. Alette qui a répondu à notre appel rapidement, qui est venu, qui a fait les mesures et qui a fabriqué le chariot pour Marley. Jean-Luc, donc là, on peut trouver à l'œuvre avec sa chaise roulante là. Bon, moi, je connu depuis longtemps, je connais qui ou peut-être la référence à Maurice pour tout ce qui est chaise roulante pour animaux. Et moi, je voudrais montrer aux téléspectateurs sa chaise roulante là. Je connais un causé en anglais qui dit buy cheap, buy twice. Vous pourrez dire buy cheap, buy twice. C'est-à-dire qu'on regarde acheter beau des fois, vous devez acheter des fois, donc buy twice parce que ça n'en a finalement, il pas servi non rien. Ça, c'est une chaise roulante que initialement, on a acheté sur Internet. Il est extra large, ça. C'est extra large. Voilà, point tout comme ça. Les propriétaires avaient besoin d'une chaise roulante, ils étaient dans l'Internet, ils étaient dans un extra large, ils étaient un petit sous-ménage. Donc, quand je compare ça, right, ça, vous êtes, ça modèle, ça avec mon petit des doigts, ça pèse même pas 3 plumes, ça pèse 1 plume. Quand je compare ça avec celui-là, donc, get la roue, right, get la roue, get sa strictière là, et get sa strictière là, je comprends qu'il fait me dire buy cheap, buy twice. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer sur Internet parce qu'ils sont dans ça, des animaux de la peine, mais finalement, ils sont inservables, Ouais, ça, Jean-Luc. Bien servable, bien servable. Et ça, aussi, même un tekel, comment tu as un problème pour un cadeau. Oui, il y a un problème là. Mais où, comme on peut dire ça là, c'est un chef-d'œuvre engineering, right? Où comment on est capable de maîtriser un heure pareil? On apprend ça par nous-mêmes? Non, non, il n'est pas si comme ça avant. Ok. Il y a souvent, quand tu commences, il est un peu rough, il est un peu, après, au fur et à mesure, il y a là qui... On peut finir. Ouais, pour finir. Parce qu'ils ont dit non, chaque fois qu'on trouve un toutou handicapé, tout pas pareil. Tout le temps, il change. D'accord. Parce que chaque chose là, nous on prépare un strap, parce que tout là, il ne fallait pas sur les pieds frotter en bas parce qu'il faut brécher. Mais c'est moi, il peut avoir une petite mobilité parce qu'il peut bouger la patte là. Quand il peut marcher, il y a une tendance pour il bouge la patte là. Et là, ça fait combien de temps à peu près que vous fabriquez chaise roulante? Au moins 5 ans? Plus. Et donc, en tout cas, dire que pendant ça nous mettons les 10 ans, parce qu'il me connaît effectivement, pendant très longtemps, on peut faire ça, le nombre de chiens qui nous donnent une deuxième vie grâce à la chaise roulante, est énorme. Oui. Et ça m'a dit que ça vit bien aujourd'hui? Moi, il y a un labrador qui est à Saint-Julien. Depuis 3 ans, je fais sur wheelchair. Et on est bien content des animaux là. D'accord. C'est le chien qui m'a gagné sur la route ici. Tous les années, je fais servicing. Ça montrait à quel point l'IPCRVD. Et il besoin son strap, et qui propriétaire là, il a accepté de faire une deuxième. D'accord. Pour qu'on m'a dit le service ça
pour les week-ends et pour la semaine. OK. Avant, bon, bien sûr, nous pouvons trouver où peut installer le chien dans ce 16 roulante et nous pouvons à l'heure. Mais juste avant ça, j'ai envie qu'il vous explique nous les différents components, les différentes parties de la chaise. C'est-à-dire, nous on a déjà bien les roues. Oui, il y en a right? 16 pouces. Hein, 16 pouces. Et ça, la roue là, vous trouvez bien facile de bouger. Il tout terrain. Surtout nous sommes là, Maurice, nous avons un petit tipping, nous avons un petit rose, mais ça, il tout terrain. Et même quand un client, il monte 2 pas d'escalier avec ça. Il fait 2 pas d'escalier. Et il est possible avec un petit joujou comme ça. Impossible, bien possible, bien possible. Quand avec un rose, là, il pourrait rester en place. Là. Et nous avons un spécialiste à Maurice, Jean-Luc Alette. Si vous besoin 16 roulantes pour des chiens, la personne à contacter, c'est Jean-Luc. Donc, les roues tout terrain. Ouais. Ensuite, nous avons une structure en tuyau PVC. Et il est lavable. Il est lavable. Il n'est pas pour rouiller, il n'est pas pour dans là-dessus, lavable, un coup de pression de l'eau. OK. Mais vous mettez un rembourrage, ça m'a mis comme si pour le chien n'a pas blessé du tout. Donc, nous pouvons assurer aussi le confort du chien. Oui, le confort. Donc là, nous trouvons qu'il met une forme pour le confort. Là, c'est une place que le chien là, sur l'écho porté. Et là, notre strap là qu'il fait. Bon, ça tout là sur la patte, il a tendance pour frotter en bas. Mais ça pour soutenir lui, pour comme si nous juste décaler avec le sol pour ne pas frotter en bas, pour ne pas blesser. OK, d'accord. Ouais. Et ça, vous dites moi, c'était pas ça modèle wheelchair original qui quand on commence à fabriquer là ça. Non. Au fur et à mesure, on perfect ou modèle. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, vraiment, aujourd'hui, hier soir, ça a final un site américain. C'est vrai. Un site Urban Paralyzed Dog. Oui. Et beaucoup conventionnel. C'est vrai? Ouais. Parce que c'est un produit exceptionnel et qui peut vraiment donner une deuxième la vie à des animaux handicapés dans Maurice. En tout cas, je dis bravo. Et je pense sincèrement du fond de mon cœur, Jean-Luc, on se connaît depuis des années. Vous connaissez qu'il ne m'a pas flat du monde, mais je pense qu'il mérite d'être décoré par la République pour ce travail qu'il peut faire. S'il y a une personne qui mérite d'être décorée, c'est M. Jean-Luc, parce qu'il donne une deuxième la vie à un lycéen talent. Nous parlons avec M. Dijou, vétérinaire qui est piqué endormi. Dijou, ça dit là, il a une deuxième la vie, il est mouvant, il est mobile. Jean-Luc, en tout cas, encore une fois, bravo. Un chef-d'œuvre qui, effectivement, me pensais, ou bien gagne ce mérite. Même en dehors de Maurice, moi, maintenant, un site américain, là, peut féliciter tout. Mais on a toutes les raisons d'être félicité. Là, moi, je voudrais éventuellement, cette fois-ci, nous trouver, mettre les chiens là-dedans, nous trouver comment les chiens. Là, combien de temps ça, les chiens qui nous peuvent arrêter là, ils peuvent servir sa chaise? Bon, moi, avant-hier, 2 jours, là. 2 jours. 2 jours? Ouais. 2 jours seulement? Oui, le premier jour qu'il montait, on a fait une vidéo. Et les chiens qui n'en mettent pas dans la chaise, est-ce qu'il prend longtemps pour les comprendre comment c'est embarqué? Il y a tout qui prend une semaine, mais il y a mis l'eau là, il galop. OK. Donc là, nous allons un coup, là, comment il peut réagir par rapport à sa chaise. OK. Donc, je redis encore une fois, je connais l'importance de la télé. C'est qui émission vient dans la case. Donc, moi, pas comme eux, mais je dans cette situation. Si comme eux, je suis un chien qui est handicapé, qui se peut dire la vie finit pour ça, c'est nous pour besoin d'altruidi à l'endroit au midi. Get cette émission sur 10 jours là, et une deuxième la vie pour les chiens handicapés dans Maurice. Donc là, nous parlons de Jean-Luc. C'est sa 16 roulante là, avec ça tout là. Donc, deuxième journée, qu'il peut rentrer là-dedans. Nous avons un coup de comment les chiens là commencent à se débrouiller. Et tout cela, encore une fois, je voudrais dire, parce qu'il y a un propriétaire quelque part qui marie contre ces animaux et il parle juste parce qu'il y a un chien qui l'accompagne toute longue de la vie. Quand les chiens là, dans ce vieux jour, il a un handicap, mais que tous les chiens là, comme beaucoup d'autres font. Monsieur Virapen, c'est le beau-père de Monsieur Dijou qui est en trouvé. Monsieur Virapen, Monsieur Dijou, il y a nous qui sont madame, donc Outifi, les siens grands amoureux des animaux. Est-ce qu'il aussi compte les animaux? Oui. Bon, là, il y a un membre de la famille, c'est-à-dire, tellement nous habitués à lui, tellement nous contents de lui. Aujourd'hui, le malade, il s'agrine pour nous. Okay. Oui, tellement nous s'agrine, nous ne pas connaître qui pour faire. Nous prenons les moyens pour capable donner la vie qu'on a besoin. Et où tu pensais qu'il y a une 16 roulante pour les animaux dans Maurice? Jamais moi tu peux penser. Jamais. Moi toujours fait l'idée de comment faire les chiens à marcher, comment faire les chiens à marcher. Mais finalement, pourquoi bon Dieu qui fait ça? Bon Dieu qui rentre dans sa faiblesse, il trouve un dimanche pour gagner un sérieux.
Et Bandimoun, comment Jean-Luc Allet, c'est Bandimoun qui nous a encouragés dans Maurice. Ils ont encouragé, qui besoin de autres encouragements pour être capable de promouvoir ce business, bien dire. On comprend parce qu'ils font un business pour les gens. Alors, c'est tout nouveau. On l'a essayé une fois. Et ben, du coup, maintenant, il croit qu'il a un chariot. Dès qu'il sort du bureau, il saute partout, alors qu'avant, il était... Et là, je trouvais, regardez, donc un chien qui, toute longue de sa vie, a été actif. Et quand ça additionne là, maintenant, soudainement, il est, on va dire, réduit en mobilité, pour ne pas dire paralysé. Il pousse, il trace, et en traçant, forcément, il blesse lui-même. Et je trouve une blessure que Marley a eu au pied. Et ça, malheureusement, souvent, le propriétaire, si peu n'a d'autre choix, nous dit que la solution souvent évidente, c'est l'euthanasie, parce qu'il nous dit nous refuse trop de chiens malades. Mais aujourd'hui, justement, beaucoup de gens, par contre, cette deuxième possibilité-là, où éduquer, on a l'Internet, tout ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent ça. Ouais, exactement, oui. Et... Je prends une décision un peu, on ne peut pas dire définitive, fatale. Voilà. Et chagrinante, parce que un chien, quand il fait 10-12 ans, écoute, c'est pas facile pour amener le vétérinaire, dire ben pique-lui. C'est quasiment impossible. Mais après, il y a des contraintes. Parce que le chien, actuellement, ben, c'est moi qui lui fais faire ses besoins. Donc, il fait ses besoins sur lui. Si on le laisse comme ça, il faut le nettoyer, il faut... Voilà, tout ça. Donc, le fait qu'il retrouve un peu de mobilité, ben, ça lui met un petit peu plus de gaieté. Parce que s'il ne peut pas marcher, et pour éviter qu'il se blesse, on va le laisser confiner dans un endroit, ben, c'est pire qu'une vie de chien, je dirais. Oui. Et pour le moral du chien même, il n'est pas bon. Voilà. Donc un chien est fait pour pouvoir se bouger, pouvoir venir à la rencontre de son propriétaire, etc. Mais en tout cas, moi, il y a un geste qui m'a touché, c'est que quand on est venu, M. Dijoux a amené Marley de la maison où il était, Scalolaté est là, et il aide lui faire ce ban de besoin. Et comme on dit ça, j'ai ressenti beaucoup d'amour de votre part, parce que si vous n'êtes pas content aux animaux, vous ne pouvez pas prendre ça ban geste. Oui, définitivement. Mais il faut savoir, je ne sais pas, hein, quand on a une dysplasie, une paralysie ici, est-ce que toutes ces fonctions sont encore valides? Faire pipi, par exemple, je suis obligé de lui faire une pression pour appuyer sur la vessie pour qu'il puisse uriner. Mais dans le cas inverse, si ça ne sort pas tout seul, essayez d'imaginer la douleur que le chien peut avoir. Et d'ailleurs, il me fait comprendre quand il a envie d'aller faire ses besoins. Ah oui, oui. Donc il arrive à communiquer un peu avec vous. Oui. Ah, on communique beaucoup. Plus que parfois quelqu'un qui a la parole. Là, et j'ai compris aussi que votre épouse, aussi un grand amoureuse des animaux. Définitivement, oui. L'un va pas sans l'autre. Comment M. Allet, il y a moi, un chien qui prend un peu de temps, une semaine pour y adapter, mais un chien qui n'est pas embêté, il comprend ces affaires-là, sont là de même, comment on dit en créole. Maman. Et lui, comment ça s'appelle? Moi, j'ai mis un nom à votre tapage parce que dès que moi bonne vidéo, c'est le seul qui aboie sans cesse. Alors, quand on a 100 chiens passés, au bout d'un moment, on est plié dans l'idée pour trouver les noms. Donc celle-là, elle s'appelle Tikibelelik. Elle a sa sœur qui est là, qui est Chikibelelik. Alors après, il faut avoir la nuance. Ici, on a Rex. Et là-bas, quelques autres chiens. C'était pas prévu dans l'émission, mais sa photo de famille là, vous pensez, c'est un cadre idéal pour nous terminer l'émission dessus. Mais...